Bonjour, c'est une joie comme toujours de vous retrouver pour cette série de capsules cette semaine sur le sujet deux prétentions, deux maisons. Nous avons regardé récemment, toujours dans Matthieu chapitre 7, je vous ai partagé que nous vivons dans un monde qui est caractérisé par ce qu'on peut appeler l'ambiguïté morale. Le monde n'aime pas les absolus, préfère tout ce qui est relatif. Et dans ce texte de Matthieu 7, Jésus nous présente une série d'antithèses par groupe de deux chemins, deux arbres et les fruits respectifs qu'ils portent. Mais il parle aussi de deux prétentions et deux maisons. Et notre sujet d'aujourd'hui, ce sont deux prétentions. On va commencer à la regarder et on va la poursuivre à la prochaine capsule. On a vu déjà que celui qui se dit être le citoyen du royaume des cieux et disciple de Jésus-Christ est placé devant un choix sans équivoque, devant des absolus. Alors, la première qui est mentionnée dans Matthieu 7, 21 et 23, c'est-à-dire le premier qu'on regarde aujourd'hui, la première prétention. Jésus dit ceci dans Matthieu 7, 21. « Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Beaucoup me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Chers amis, c'est avec tristesse que je pose la question. Combien de gens sincères croient à tort qu'ils sont citoyens du royaume des cieux, mais en fait, ils n'y entreront jamais? Le Seigneur ne les connaît pas. Ils vivent avec la prétention de croire qu'ils ont la vie éternelle et que leur salut est assuré. Mais vous savez, une prétention, c'est la revendication d'une chose en vertu d'un droit que l'on n'affirme posséder. Et Jésus en présente deux prétentions. Et la première qu'il nous présente, eh bien, c'est pas de dire « Seigneur, Seigneur » et puis d'avoir fait des œuvres hors du commun qui garantissent à quelqu'un son entrée dans le royaume. Certains auront chassé des démons, il dit. Certains auront prophétisé, même fait beaucoup de miracles au nom du Seigneur Jésus. Ils ont la bouche remplie de « Seigneur, Seigneur », puis « Jésus, Jésus », comme une espèce de mantra ou une formule magique pour gagner sa faveur. Et puis on pense que... Et l'écoute de Dieu, ils pensent que Dieu... Ces gens-là croient que Dieu va les écouter plus. Et Jésus venait justement de garder, il venait de dire de se garder des faux prophètes et des gens qui ont des bonnes paroles, mais dont les fruits sont mauvais. Alors en fait, Jésus dit ceci, il ne suffit pas de dire, mais de faire la volonté de Dieu. On peut dire Seigneur, Seigneur, puis ne pas avoir un cœur transformé, qui cherche à s'éloigner du mal, puis à faire la volonté du Père. Pour être citoyen du royaume des cieux, chers amis, il faut vouloir plaire au Père qui est dans les cieux. On ne peut pas s'endurcir dans la pratique du péché sans chercher une repentance réelle, puis croire à tort que le Seigneur Jésus va nous recevoir parce qu'on aura dit « Seigneur, Seigneur ». Autrement dit, Jésus dit une foi verbale ne suffit pas. Oui, il est vrai que la parole de Dieu enseigne que le salut quelqu'un est justifié seulement par la foi. C'est la foi seule qui le justifie. Mais ceci n'enlève pas le fait qu'il faut que les œuvres accompagnent. Même si personne n'entrera au ciel parce qu'il a été obéissant, personne n'entrera au ciel non plus en marchant dans une désobéissance continuelle. Nous ne sommes pas passés d'une religion de salut par les œuvres à une foi sans obéissance. Alors, le Père leur répondra avec autorité, « Je ne vous ai jamais connu. » On n'a jamais eu une relation l'un avec l'autre. Et ça, c'est triste. Et j'espère que si c'est ton cas aujourd'hui, eh bien, je t'appelle à réfléchir sérieusement et à t'assurer que ta bouche suit ce que c'est-à-dire que tes œuvres suivent ce que ta bouche dit pour que tu sois réel dans ta foi. Alors, Seigneur, aide-nous, c'est notre prière, à vivre une foi réelle dans notre vie. Et on ne veut pas être prétentieux, mais on veut marcher dans tes voies aujourd'hui et dans les jours qui viennent. C'est notre prière au nom précieux. De ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous t'adressons cette prière, notre Père. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, bonne journée, et puis on se retrouve pour la suite dans 2 ou 3 jours. À bientôt.